Alors coucou à tous, on se retrouve pour un petit nail art tout simple avec le tampon Stamping Nail Joli que je vous ai montré dans ma vidéo de vendredi. Alors vous allez voir, il est super top. Déjà il a un cache qui protège la partie tampon, donc ça je trouve que c'est bien. Et il a une surface très large, donc même si vous avez des ongles ou très longs ou un peu larges comme moi mes pouces, il n'y a pas de problème, il va stamper la totalité et ça je trouve ça top. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué le rouge qu'on a eu dans la box de décembre Pop My Nails. Donc c'est le Mua Fever Red qui je trouve n'est pas très couvrant. Et je vais utiliser l'accessoire pour stamper les petites éponges. J'ai ajouté un petit vernis Shine à Glaze que j'avais déjà. Celui-là c'est le 1293 Spring in My Step. Et je vais disposer les gouttes de vernis un petit peu en puzzle, ouais, on va dire ça comme ça. Et donc je vais faire un genre de dégradé directement sur ma base rouge. Et comme ça couvre à peine au premier passage, je vais le faire deux fois et je vais le faire en accent nail sur l'annulaire et le majeur. J'aime bien faire l'annulaire et le majeur en fait. Voilà, j'aime bien faire comme ça. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un petit bâtonnet parce que vous avez vu, j'ai pas mis de protection autour, tout le monde n'en a pas. Et je vais d'abord enlever le plus gros avec mon petit bâton en buis puisque le vernis n'est pas totalement sec. Donc je vais enlever déjà le plus gros comme ça. Et ensuite je vais prendre un pinceau avec du dissolvant ou de l'acétone pur, je trouve que c'est même mieux. Et ce que je fais, vous voyez, c'est que j'humidifie la partie que je veux enlever, j'essuie mon pinceau et je reprends mon pinceau entre guillemets un peu sec pour finir d'enlever le reste. Je trouve que ça s'en va mieux comme ça. Donc je fais ça évidemment partout où j'ai débordé. Voilà, mais c'était une petite astuce que je voulais partager avec vous. Ensuite, je vais prendre une plaque de stamping. Donc, c'est la JQ L19. Je me rappelle plus où je l'ai eu celle-là, mais j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Et donc, je vais faire un double stamping, c'est-à-dire je vais utiliser deux couleurs avec le même motif. Et comme le tampon est transparent, c'est juste super pratique. Donc, je vais commencer par le blanc. Là, c'est le blanc LM Cosmétique que malheureusement, vous ne trouverez plus puisque la boutique a fermé. Mais voilà, un stamping, un vernis spécial stamping blanc, ça suffit. Donc je racle, je récupère mon motif parce que le tampon récupère le motif juste génialement bien. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, pas besoin d'appuyer fort justement. Je vous ferai peut-être une revue d'abord d'ailleurs sur comment bien stamper parce qu'au début c'est pas facile, je vous l'accorde. Et comme je peux voir à travers le tampon, je pose mon motif là où je veux et je voulais que la partie... vous verrez au niveau du motif, il y a un petit trait qui définit un peu le bord libre et je trouvais ça top, donc je l'ai mis comme ça. Donc je fais ça sur mes deux doigts. Évidemment, c'est mieux. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez en faire qu'un, vous en faites qu'un. Si vous voulez faire toute la main, vous faites toute la main. Je nettoie toujours mon tampon avec mon rouleau spécial peluche là, qui est juste top. Et ensuite, je passe au rouge. Alors là, j'ai utilisé le rouge Mua directement, celui que j'ai utilisé en base. Il n'est pas très couvrant, mais il a fonctionné pour le stamping. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. Et pareil, je le récupère. Donc là, rien à dire pour récupérer le motif. Vraiment, ce tampon, il est génial. Je peux que vous le recommander. Et donc, comme je vois à travers, je vais évidemment bien superposer ma deuxième couleur de façon à ce qu'elle se fonde avec le blanc et que ça fasse un genre de blanc-rose. Voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et pour ce qui n'a pas tout à fait collé, j'appuie légèrement avec mon doigt. Ensuite, je renettoie comme j'ai fait tout à l'heure en mouillant d'abord la partie que je veux nettoyer et en mouillant avec le dissolvant. Hein. Et ensuite, donc, je viens l'enlever. Une fois que tout ça est bien propre, je prends mon vernis sèche vite chouchou qui est juste génialissime. Voilà, si je dois vous conseiller à top coat, c'est celui-là parce que vraiment il est top. Et je vais l'appliquer en grosse couche sans trop appuyer le pinceau sur mon ongle pour éviter de faire baver le stamping parce que ça en général ça pardonne pas. Et j'hésite pas à en reprendre directement sur mon pinceau pour en remettre pour être sûr que j'en ai assez et que je risque pas de faire baver mon motif. J'oublie pas de border le bord de l'ongle pour que ça tienne bien. Et ce qui a débordé sur l'ongle, je l'enlève tout simplement avec mon bâtonnet de buis. Et voilà, le nail art il est fini. Tout simple, sans chichi, pas trop compliqué. Et voilà, je voulais partager ça avec vous pour vous mettre en action le tampon qui est juste top. Donc évidemment, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!